Bienvenue dans votre salle de spectacle Cassiopée. Avant de commencer notre traditionnelle cérémonie des vœux et de remercier ou excuser les personnalités présentes, je vous propose un court-métrage de notre belle commune afin juste de permettre aux coutumiers du quart d'heure tourangeau d'avoir juste l'impression d'arriver pile poil à l'heure. Mais vous étiez là, vous êtes déjà au chaud. Donc on va pouvoir commencer ce petit film. On va réduire la lumière et puis vous allez voir quelque chose de sympa. Merci bien, et puis c'est vrai que ça change d'avoir des images en hiver. On a toujours la plus belle image, les petits films c'est toujours l'été avec la période des fleurs, et là pour une fois, il n'y a que des feuilles qui sont tombées par terre, mais en tout cas ça représente aussi Vénier, et ça existe aussi l'hiver, et vous avez pu le constater puisque vous êtes venus avec vos doudounes et tout ça, alors que c'est quand même chauffé ici. Mais, voilà. Merci, vous avez pu reconnaître pour nos amis vindigniens, mais qui nous viennent du Canada, qu'on pourrait se croire aussi quand on va tout simplement dans certains paysages de Vénier, c'est presque comme au Canada, avec l'accent aussi que vous pourrez retrouver ici sur place. Donc je vais juste avant inviter les élus à me rejoindre sur scène, et vous pouvez également encore, moi je le dis, vous applaudir parce que Vénier, que vous venez voir sur quelques images, eh bien c'est quand même vous qui contribuez à ce résultat-là. Donc encore une fois, bravo. Alors la difficulté pour moi, c'est que je dois meubler pendant qu'il s'installe. Choisissez vos places.
Alors, pendant que tout le monde s'installe, 1, 2, 3, il y a encore 2 membres. Laisse la place à Sylvie. Non, c'est Alain qui doit jouer. Alors, j'ai les excuses de M. le Préfet, de Madame la sénatrice Raymond Pavero, de M. les sénateurs Louot et Babary, de Madame Albert qui est l'inspectrice d'académie, de notre trésorier public, la directrice de l'école maternelle des Guets, et je salue la présence de M. notre député, Henri Alchandari, Henri, bienvenue, de Madame la binôme, conseillère départementale, vice-présidente représentant le président Jean-Gérard Pommier, ma chère Sylvie, et puis de Monsieur le Président de la communauté de communes Touraine-Vallée-Lingue, cher Eric, Mesdames, Messieurs les maires, vous êtes plusieurs, hein, Jean-Luc, Stéphane, Patrick, et vous êtes présents, soit juste à côté, soit quelquefois d'un peu plus loin. En tout cas, bienvenue. Mesdames, Messieurs les représentants des présidents des chambres consulaires, notamment M. Bouillet, Monsieur le principal du collège, Monsieur le directeur et Mesdames les directrices des écoles, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes d'associations sportives, culturelles et de parents d'élèves, présents ici ce soir, Mesdames et Messieurs les directeurs d'entreprise, artisans et commerçants, présents ce soir, car vous êtes sur Vaigné et vous avez travaillé pour Vaigné et ses habitants. Donc encore une fois, je vous remercie d'être présents et on a, par ce petit film, eu l'occasion de découvrir quelques commerçants qui sont aussi présents ce soir et que je salue et je resaluerai tout au long de mon discours pour insister sur le fait qu'ils sont présents, ils comptent sur vous pour assister eh bien, effectivement et les aider dans leur entreprise au quotidien. 5 € chacun, chez chacun de nos commerces, eh bien c'est la fortune assurée pour tout le monde, puisque ça veut dire qu'on maintient nos activités et puis on maintient le commerce. Mesdames, Messieurs les gendarmes, sapeurs-pompiers, Père Jean-Jacques que j'ai vu aussi, salut, mon ami Nello qui est présent aussi, salut à toi Jacques, qui est un petit peu en retard exprès, mais je t'ai repéré tout de suite. Mesdames, Messieurs, chers enfants, chers amis, et à toi aussi, ma chérie, bisous. Alors, je ne vais pas l'oublier. Je vous avouerai ne pas être mécontent de quitter cette année 2022. Il y a beaucoup qui vous diront, bon, c'est bien, c'est là l'espace, tout ça va. Bon, moi j'ai plutôt tendance à vous dire, écoutez, c'est bien, celle-là, c'est fait. Et en effet, pour l'ensemble de la population, je dois dire que nous avons vécu une année très compliquée, avec de nombreux épisodes inattendus et beaucoup d'incertitudes. Parfois même difficiles à vivre, ne serait-ce que concernant les événements mondiaux et les conséquences nationales de la guerre en Ukraine. Cela démontre les difficultés qui peuvent surgir du jour au lendemain sur la sécurité et l'économie mondiale. Malgré tout, et vous le savez, c'est dans mes gènes, il faut positiver et espérer des jours meilleurs. Comme le disait Alfred Capu, vouloir y arriver, c'est avoir déjà fait la moitié du chemin. Et justement, nous avons fait ensemble la moitié du chemin pour ce mandat. Faisons un bref retour sur les années Covid. Après presque 2 années noires, marquées surtout par les crises épidémiques, bonne nouvelle en apparence. L'année 2022 a été celle de la reprise, avec une augmentation des recettes, pas beaucoup plus dans les poches, sans toutefois être excessive, cette augmentation, puisque si l'on compare à 2019, on reste encore un petit peu en dessous. Cette situation procure aux villes une base solide pour faire face aux aléas financiers actuels. C'est notre choix, et vous verrez, justement, on se bagarre pour ça. L'inquiétude reste néanmoins très forte, eu égard à l'explosion des prix, de l'énergie et de l'inflation. En 2023, l'envolée des prix promet d'être durable et touche plus les petites villes comme Vaigné. Après le quoi qu'il en coûte,
Ne rêvons pas. Il nous faudra régler la facture maintenant. Les efforts que vous avez acceptés à Vaigné pour sortir de cette folie dépensière portent sur la réduction du chauffage et de l'éclairage public. Je vous remercie vivement pour votre adhésion à l'effort collectif. La réalité d'une contrainte inflationniste forte pour les communes n'est donc plus à démontrer. Et elle ne sera absorbée qu'au prix d'arbitrages difficiles. Ce qui veut dire pour nous, mes chers collègues élus, il va falloir choisir entre renoncement à certains projets et investissements ou adaptation des services publics locaux. Mais une certitude, mes chers concitoyens, et pour ce qui nous concerne, le refus du recours au levier fiscal. Pour mémoire, on oublie souvent un peu vite. Le taux de fiscalité communale n'a pas bougé depuis 2008. Je comprends pourquoi vous, nouveaux habitants, et vous, anciens, vous avez choisi et continué à vivre à Vaigné. Néanmoins, nous devrons faire attention, et je vous le garantis, nous resterons vigilants. Donc je parlais des années Covid, dont je retiendrai une mobilisation plus que jamais des élus et des personnels municipaux. Certains sont présents ici avec nous ce soir, je les remercie. Mais également, parmi d'entre vous, de nombreux bénévoles qui ont contribué à casser les chaînes de transmission via les masques et la vaccination. Je remercie ici tout le monde pour ces résultats. Et il en est un plus particulier que je citerai, car local. Une des seules maisons de retraite qui n'a pas été touchée pendant la première crise est la maison de la Croix-Saint-Paul. C'est le bien vivre à Vaigné, mesdames, messieurs. Puis je poursuivrai ma rétrospective avec une équipe engagée, élue sur un programme ambitieux et qui a continué à avancer, améliorer, moderniser, sécuriser. Car vivre à Vaigné, c'est profiter d'un cadre de vie agréable, sûr et entretenu, donc durable. Concrètement, on a besoin de chiffres aussi. Concrètement, en 3 ans, c'est un peu plus de 11 millions d'euros qui ont été investis pour cette qualité de vie. Je n'oublie pas non plus que la vie associative est essentielle à Vaigné. Et ses manifestations sportives et sa salle culturelle, KSUP, vous proposent une magnifique programmation tout au long de l'année. Le sport et la culture contribuent ensemble à la bonne forme et au bonheur de tous. Vous trouverez sur les kakémonos, sur la droite, eh bien, les temps forts de ces 3 dernières années. Et c'est surtout pour ne pas les oublier. Enfin, vous dire qu'étudier, concerter, prioriser, aujourd'hui c'est nécessaire. Nécessaire pour prendre les bonnes décisions qui touchent la majorité. La majorité dite silencieuse et non une infime minorité quelque peu bruyante. Tout cela implique une concertation claire et large sur tout le territoire, comme nous l'avons fait pour le plan de circulation, et qui a, croyez bien que je suis heureux de l'entendre et de le lire, qui a été largement souligné par l'opposition municipale. Plus de 10% de la population y a participé. Merci à tous. Étudier et mettre en œuvre, c'est aussi faciliter l'arrivée de nouveaux commerçants, mais accompagner les anciens. Remercions-les en consommant local. Ils sont pour la plupart présents ici ce soir et ils vont contribuer à la partie festive de cette cérémonie. Les concernant, je tiens à féliciter nos boulangers, les blés de demain. Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, mais ils raflent tout. C'est impressionnant. Je vous donne un exemple sur cette année. Les blés de demain, eh bien, on peut les féliciter pour leur médaille de bronze de la meilleure baguette tradition apprentie. Donc, vous voyez, ça commence dès l'âge en tant qu'apprenti. La médaille d'argent pour les meilleurs croissants. La médaille d'or pour le meilleur croissant apprenti. Et bronze pour la galette originale à la châtaigne. Impressionnant quand même, hein? Bientôt, on ne verra plus leur vitrine.
Parce qu'il n'y a que des macarons partout pour dire voilà ce qu'ils ont gagné et réussi. Donc on peut les féliciter, effectivement, et les encourager encore. Et aussi féliciter notre boucher, qui utilise des locaux vétustes, mais bientôt aura sa nouvelle boucherie en face de l'église, au Bio des Saveurs, pour la médaille de bronze, pour son boudin noir. Et bien, vous voyez, du pain, du boudin, il nous manque quoi? Et puis sympa, qui est là, et puis qu'il faut aider aussi, parce qu'il est toujours présent, il est toujours disponible, et moi j'apprécie aussi bien, la volonté de tous ces commerçants qui sont toujours présents, toujours à votre écoute, et prêts à se mettre en quatre pour vous aider et répondre à vos besoins. Alors ces projets partagés, ces implantations, ces réussites, sont le signe de notre vitalité à Vaignier. Alors bien sûr, je vous parle de Vaignier, mais je vais rassurer le président de la communauté commune, je ne néglige pas le fait que nous sommes l'entrée d'un superbe territoire commun au sein de Touraine-Vallée-de-l'Indre. Et je salue au passage son président et ses élus qui sont présents ici ce soir. Communauté de communes de plus de 55 000 habitants et qui attire, car progresse, bon an mal an, de plus de 1,9% par an. Il paraît qu'il y a d'autres métropoles autour qui perdent de la population, mais pourtant, chez nous, ça grossit. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Les nouveaux habitants ne viennent pas tous à Vaignier. Donc, on est quand même tranquille, on fait attention à ça, et puis ça attire mes voisins de Sorigny, de Saint-Bran, ou d'ailleurs, et je suis prêt à partager. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, ils ne viennent pas tous à Vaignier, mais par contre, cette nouvelle population souhaite garder, comme nous, anciens, un cadre de vie correspondant à leur choix de commune, avec des trajets et des transports domicile-travail adaptés. Cela s'inscrit dans notre projet de territoire, qui favorise le développement économique, la mobilité et la transition écologique. Cela correspond à une communauté de communes qui, comme pour notre département, répond présent pour accompagner les communes et soutenir les actions individuelles et particulières en lien avec notre territoire et sa population. C'est comme ça aussi, ça me permet de la citer notre conseiller régional qui est présent, que j'ai oublié tout à l'heure, que la région aussi participe pour notre train et notre liaison Tourloche. C'est comme ça, et je ne l'ai pas cité, mais il fait partie des personnalités dans les entreprises, il se reconnaîtra, que la société Cofiroute œuvre aussi pour faciliter le bus à haut rendement de service pour rejoindre Sorigny-Vaignier-Tours. Donc vous voyez, il y a encore plein de projets et plein de belles choses qui facilitent aussi nos déplacements. Voici, mesdames et messieurs, un échantillon de ce qui s'est fait à Vaignier. Et pour ceux, malheureusement encore quelques-uns, qui n'ont toujours pas compris qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, et pas seulement avec un bon ophtalmo, cet échantillon montre parfaitement, comme dans de nombreuses villes françaises, que malgré les difficultés dans un climat social et économique tendu, il est possible de créer du lien et de trouver ensemble des solutions. Alors, quel grand sujet d'actualité sur notre territoire pour 2023 ? Parce que vous êtes venus pour le buffet, mais vous êtes venus aussi pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur ma rue, mon trottoir l'année prochaine. En premier point, à l'heure du défi climatique, le défi énergétique, vous le savez, nous oblige, dans un contexte de renchérissement continu des prix, de proposer des solutions. Aussi, votre municipalité, avec mes collègues, nous avons fait le choix, comme depuis 15 ans, commence à vieillir, ça fait déjà plus de 15 ans, on fait ce choix-là de ne pas augmenter l'impôt local. Alors que d'autres, ça y va dans tous les sens, ça fait 15 ans que ça n'a pas bougé. Alors votre feuille d'impôt a augmenté, mais ce n'est pas sur la part communale, c'est sur le reste. L'État, la région, le département, tout le monde en prend un petit peu. Deuxième point aussi qu'on va défendre, c'est, et on l'a déjà fait, l'implication citoyenne, avec toujours le maintien des réunions publiques qui laissent à chacun la possibilité de s'exprimer, d'échanger, et même de proposer des modifications. Vos élus vindéniens continueront de vous écouter, de vous solliciter
pour enrichir le débat et vous entendre du fond de leur cœur. Ensuite, la concrétisation des différents chantiers envisagés pour cette année. Alors là, je vais citer la liste à la Prévert. Chacun, il va trouver sa petite rue, son trottoir, en tout cas des choses qui l'intéressent. Et je commencerai par la finalisation de l'aménagement de la RD 910 du carrefour de la Folie au passage à niveau. C'est pas rien, hein. C'est plus de 800 000 € quand même. Hein. Donc, mais on aura la continuité, on aura quelque chose de sécurisé pour les piétons, les cyclistes, et on pourra, cher Sylvie, eh bien, bientôt aller de Montbazon en vélo jusqu'au collège à jouer les tours, mais il y a encore quelques trous dans la raquette du côté de Chambray, mais ça viendra. L'achèvement de la rue de Malicorne, l'exécution d'aménagements de voirie et liaisons douces. Donc là, on va le faire un peu partout dans la commune, suivant le budget qui sera alloué au printemps, et fidèle au plan de circulation. On n'a pas fait ça pour rien. Et j'y suis d'autant plus sensible, et vous le savez, car les voiries et les liaisons douces représentent la liaison physique du lien social indispensable. Vous n'allez pas au sport, vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas au travail, s'il n'y a pas la route, le trottoir et la piste cyclable. Donc c'est grâce à ce maillage-là que vous allez pouvoir vous déplacer et en tout cas vivre une vie agréable à venir. L'implantation d'aires de jeu pour petits et grands. Alors, implantation d'aires de jeu à la Messonnière, à la Martinière et au centre-ville. Donc, vous verrez, il y a plusieurs aires de jeu qui vont apparaître. Et là, je peux vous dire que j'ai des jeunes mamies qui s'accrochent pour que ces aires de jeu eh bien, soient positionnées rapidement. La réalisation du parc multimodal au Gué, qui nous permettra demain de faciliter le transport avec le bus à haut rendement de service, mais aussi eh bien, de faire le covoiturage et de permettre différentes liaisons avec d'autres bus, notamment nos bus Rémi et Fulbert. La végétalisation de nos espaces publics, sous la houlette de notre chère Guylaine, qui va planter partout. Pas que des arbres, hein. Mais en tout cas, elle va s'attacher à ça. L'agrandissement de la salle des mariages. Ah oui, il paraît que les familles sont de plus en plus nombreuses, monoparentales mais regroupées. Finalement, quand on fait un mariage, ils sont encore plus nombreux qu'avant. Avant, on avait plein de gosses et maintenant, il n'y a plus plein. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des familles très nombreuses et on n'a plus de place dans notre salle des mariages. Du coup, c'est l'occasion de le faire. La réfection du toit du centre technique municipal, je sais que ça va faire plaisir à nos collègues des services techniques, dont le chef est ici présent. Parce que c'est bon, il ne pleuvra plus sur les outils. La poursuite des équipements des écoles et des services. La construction de nouveaux locaux pour la boucherie du centre-bourg. Ça a commencé, hein, vous avez vu, on a mis le gaz déjà, donc l'électricité bientôt, donc si on a le gaz, l'électricité, bientôt c'est bon, on va pouvoir travailler. Le début des travaux mutualisés avec la communauté commune pour la LSH. Et donc on va voir tout ça sur cette année. Mais ça c'est pour nous. Mais je ne vais pas oublier nos partenaires qui investissent dans des projets tant attendus. Tant attendus par les habitants de Beaucoton. Le déplacement du centre de tir du CEA intramuros. Je peux vous dire que ça fait longtemps qu'ils demandent, et oui, eh bien, ça va se déplacer pour la fin de l'année. La fin de la requalification des espaces pour les habitants du quartier Rappelé, engagé par Touraine Habitat depuis 3 ans. Donc c'est bon, 3 ans après, ça sera terminé, ça sera fait. Merci d'avoir patienté. Et enfin, là aussi, ça a été long, mais on y arrive, ça a été demandé par tous. Réalisé par le conseil départemental, la région, l'État, les communautés de communes, la complétude des installations de la fibre pour un peu plus de 300 habitants vanniens qui sont toujours dans l'attente d'une connexion. Vous le voyez, Vaigné continue d'investir et va contribuer sur la partie économique à la hauteur de ses moyens à offrir du travail pour les entreprises alors que l'on constate, c'est triste, une hausse remarquable de défaillance de commerce et d'entreprises depuis la fin 2022.
Je souhaite que toutes nos associations, aux activités variées, continuent à se développer et attirer encore plus de bénévoles de qualité. Que nos graines de champions, et on en a beaucoup, nos talentueux musiciens, sportifs et artisans, soient tous sélectionnés pour les prochaines échéances. Que notre salle Cassiopée poursuive son ascension et que notre ville attirante, attachante et bienveillante, vous l'avez vu, poursuive son action, car, comme le disait Nelson Mandela, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, les autres. Enfin, je souhaite vous proposer, en mon nom et celui de la municipalité, tous nos vœux de santé et de réussite individuelle et familiale. Je souhaite également exprimer mes remerciements et ma fierté à l'ensemble des personnels de la collectivité pour le travail accompli. Et je vous informe qu'une nouvelle brochure, fidèle à nos habitudes, présentera courant mars l'activité des services et de nos agents dans l'ensemble des missions qu'ils accomplissent chaque jour pour vous. Bonne et heureuse année 2023 et prenez soin de vous. Alors, mesdames, messieurs, juste, je demande à mesdames 1, madame Bergeau, monsieur Georges et monsieur Courteau de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Passe devant, passe devant. Allez, installez-vous. Un petit coucou au passage, là. Et vous avez la... Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, alors, c'est la partie... discours est terminé, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, à mon sens, c'est la reconnaissance de talentueux Vindiniens qui eh bien, ont fait plein de belles choses. Donc je vais demander à Jean-Michel Georges de venir me rejoindre, et puis Romain de Buffroy, également, qui je vais remettre. Alors, tu vas nous donner après. Donc, Jean-Michel, il est né en 1948 au sein d'une fratrie de 6 enfants. Et il est papa de 3 enfants. N'ayez pas peur. Il a grandi à Tours, puis s'est engagé dans l'infanterie marine. Et a notamment été témoin des essais nucléaires de Mururoa. Ensuite, il a quitté l'armée et a trouvé un emploi dans la fabrication de médicaments, d'abord en France, puis à Bruxelles. Et là, il passera et obtiendra son permis D, qui lui permettra de conduire les bus et autocars. De retour en France, il exercera 35 ans dans les transports en tant que chauffeur et contrôleur d'autocar, pour le CEA, pour Filvert, pour le FACAR, pour Keolis. C'est un métier qu'il appréciait particulièrement pour le relationnel avec les voyageurs et parce que cela lui a permis de sillonner toutes les routes de France et une partie de la Belgique. C'est pas rien, puisqu'il affiche plus de 2 millions de kilomètres au volant de ses bus. Bénévole, il est très volontaire pour aider les autres. Il œuvre bénévolement au CCAS depuis 2014, pour lequel il véhicule les personnes âgées avec le minibus de la commune. Il est resté dans le domaine du bus. On va faire un professionnel. Il assure régulièrement la distribution du bulletin municipal dans vos boîtes aux lettres, mesdames et messieurs, et n'hésite pas à tenir un bureau de vote lors des élections. Il consacre le reste de son temps à prendre soin de sa compagne, dont il partage la vie depuis 17 ans maintenant. Et Romain, je te laisse officier pour la remise de la médaille de la vie. On lève un micro.
Merci à tous les deux. Merci de les avoir applaudis. Et je demande à Dominique Bergeot et à l'adjoint à la communication Alain Deloum de bien vouloir rejoindre de la même manière. Alors, Dominique est née en 54 à Ligueuil. Elle est mariée depuis 50 ans. 50 ans déjà. Tu as fêté les 50 ans de mariage? Parce qu'on fait des belles cérémonies. Hein. C'est comme monsieur le curé, c'est pareil, nous on fait 50 ans. Donc Dominique a eu 2 enfants, un garçon et une fille, et elle est une mamie comblée. Mamie comblée parce qu'elle a 4 petits-enfants. Vous imaginez? Assistante maternelle, dont 25 ans d'activité à Veigné, jusqu'à la retraite. Elle adore les Hautes-Pyrénées et particulièrement Luce-Saint-Sauveur. Et Luce-Saint-Sauveur, quand vous êtes à Veigné, vous regardez bien, finalement, c'est un peu la même chose quand on habite les hauteurs de rue des Grandes Vignes. Vous êtes sur la montagne, on se retrouve un peu pareil. Et suivant la météo, ça peut être blanc aussi pareil. Ses plaisirs sont la marche, la lecture, et surtout partager ses talents de cuisinière. Alors là, regardez sur Internet, elle n'arrête pas. Bénévole au syndicat d'initiative depuis son arrivée à Veigné en 81 déjà. Adhérente au comité des fêtes à partir de 2015, dont elle assurera la présidence pendant 3 ans, jusqu'au printemps 2022. Bénévole, alors je vais les citer, à l'UNC, au vide-grenier. Elle visite les personnes âgées lors des plans canicules avec la municipalité. Elle tient un bureau de vote pour les élections. Elle contribue, et on l'a fait aussi ensemble, puisque j'aime bien le pratiquer, la collecte de la banque alimentaire, qui a marché. Et elle a participé aussi à la distribution de chocolat pour les fêtes de fin d'année, pour les aînés. Donc Alain, un beau parcours, je te laisse officier pour la remise de cette médaille. Parce que demain, vous serez dans le journal. On poursuit avec Raymond Courteau et le premier adjoint à l'urbanisme, Laurent Guénaud. Si vous voulez bien me rejoindre. Je vérifie quand même à chaque fois. Hein. C'est la bonne. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a eu un parcours initiatique particulièrement intéressant. Je me demande qu'est-ce qu'il va dire. Il est né en 51 à Sorigny. Ok, il est né à Sorigny en 51. Mais il a fait ses études à Montbazon. Ah, mieux déjà. Et puis il a choisi une Valinienne comme épouse depuis bientôt 50 ans. Et donc il vit à Veigné. Vous voyez, très beau parcours. Et bien, comme vous, mesdames et messieurs, ils partagent tous les deux la passion de la randonnée et des voyages. Et Raymond pratique assidûment la pétanque. Parti en apprentissage comme cuisinier à Descartes et Vierzon, il s'engage pour 3 ans comme volontaire dans l'armée française et il passera 2 années à Djibouti. Il y en a qui était à Bureau-Roi, l'autre à Djibouti. Et là, il y a quand même des beaux voyages à faire dans l'armée. Et à son retour, il intègre, en 1975, la mairie de Tours, comme agent technique territorial. Il commence comme cuisinier, puis agent technique territorial. Il y restera jusqu'en 2011, en occupant à la fois les fonctions au sein du service espace vert, puis du service éducation. Vous voyez qu'on peut effectivement avoir des tournants dans sa vie et en profiter par là. Parallèlement, il s'investit dans le bénévolat associatif sportif, et pas n'importe lequel. Notamment, et c'est pas une mince affaire, l'organisation de la caravane du Tour de France. On aurait pu faire plus simple, hein, non. Et il joue également du clairon et de la trompette dans la formation musicale de Veigné, dans les années 70. Dans les années 70, en pleine période du disco, le clairon et la trompette. Superbe. C'est encore une fois un décalage. Bénévole, une fois à la retraite, avant il n'avait pas le temps, Raymond poursuit son engagement citoyen au sein du CCS de la commune de Veigné. Il en est membre du conseil d'administration, tenez-vous bien, depuis 3 mandats déjà. Hein, c'est peut-être la seule fois dans ta vie où on t'a félicité d'avoir redoublé, triplé.
Il est également chargé de la conduite du minibus qui accompagne les personnes âgées à la bibliothèque ou pour les aider à faire leurs courses. La prochaine étape de son implication municipale, Raymond souhaite intégrer le Conseil des seniors. Alors, je te le dis publiquement, Raymond, c'est oui. Tu recevras prochainement l'invitation à participer au Conseil des seniors de la part de Pascal Gouet. Donc, Laurent, je te laisse officier pour la remise de médaille. C'est bon pour la photo? Alors, je demande à Stéphanie Hein et la conseillère municipale déléguée au commerce et à l'artisanat, Sylvie Thibault, de bien vouloir me rejoindre. Bon, normalement, je ne peux pas me tromper puisque c'est la dernière, et c'est bon. Bon, alors là, on en a pour un bout de temps. Hein. Alors, Stéphanie est née en 91 à Tours. C'est comme notre collègue qui était né à Sorigny. Ouais, elle a choisi Tours, mais c'était pas ses parents, c'est elle bien. Donc Tours. Mais elle a vite compris, puisqu'elle arrive à Veigné en 2019. Aînée d'une fratrie avec ses 3 frères, son parcours professionnel a commencé par un cursus scolaire classique, jusqu'au lycée professionnel. Filière comptabilité et gestion des organisations, justement dans nos collectivités on en cherche. Et elle poursuit jusqu'en BTS. Puis, s'ennuyant quelque peu, eh bien, elle décide de se réorienter en boucherie. Après un essai, bien entendu, elle hésitait entre poissonnier, fleuriste, cuisinier ou boucher. En boucherie, elle s'épanouit et commence à passer un CAP boucher en 2 années. Elle présente le concours du meilleur apprenti de France et en ressort meilleur apprenti de la région Centre-Val-de-Loire. Sortie majeure de sa promotion de CAP, elle continue au brevet professionnel boucher en 2 ans. Puis évolue chef boucher à la suite de l'obtention du diplôme. Ensuite, elle poursuit en brevet de maîtrise. En cours, les lundis, et en cours du soir, le reste de la semaine. Tout en continuant son métier. Elle quitte là pour intégrer une autre facette de son métier, fort utile même, celle de professeur de boucherie dans un CFA. Et en parallèle, elle prépare le concours un meilleur ouvrier de France. L'objectif est de toujours faire mieux, de montrer les valeurs et les qualités de l'artisanat aux jeunes de demain. Elle commence les salons, les concours, fait, défait, recommence, analyse, réfléchit, pour progresser et faire toujours mieux. Elle intègre l'équipe de France de boucherie, s'entraînant 2 à 3 week-ends par mois. Non, et on dit que tiens, il y a plein de temps libre. Ben, non. Et elle devient vainqueur de la Coupe d'Europe en équipe en novembre 2021. Elle devient ainsi la première femme à remporter cette coupe parmi ses confrères. Poursuite, parce qu'elle ne va pas s'arrêter là, en Coupe du Monde de boucherie, début septembre 2022, à Sacramento, en Californie. Ça fait rêver, hein? Eh bien, elle y est allée. Et elle l'a touché du bout des doigts, ce fameux rêve américain, puisqu'ils ont fini 5e. Là, on dit, hein, franchement, travaille toujours, et elle travaille depuis toujours, et elle s'inscrit à l'édition du concours MOF en mai 2020. Elle ne pouvait pas s'arrêter là. Concours qui a lieu tous les 3 ou 4 ans. Elle passe l'épreuve qualificative mi-mars 2022 parmi la 50aine de candidats et a été retenue en finale. Reste 13. 13, et là encore, c'est la première fois dans l'histoire de la boucherie qu'une femme accède à la finale. Elle a eu le sujet 3 mois à l'avance. Ah, ça permet de se préparer. Hein? Quand je passais mon bac en philo, on ne me donnait pas l'épreuve 3 mois à l'avance. Alors, de quoi réfléchir sur le sujet? La viande et le sport. La viande et le sport. Vous avez reconnu ce qu'elle a fait? Voilà ce qu'on peut faire en boucherie. Quel beau sujet de philosophie, je disais.
avant de réaliser un chef-d'œuvre avec des dimensions précises et des pièces de viande à présenter, pièces de viande qui lui étaient imposées. Elle s'attaque sans tarder à la réalisation de son décor, à la base de coproduits d'animaux, de l'os, du cuir, de la corne, de la graisse. Le jour J, le 7 novembre dernier, se déroule son épreuve pendant 9 heures. Et le 17 novembre, elle est reçue en tant que femme, pour la première fois de l'histoire du métier, comme lauréate du concours Un des meilleurs ouvriers de France, en attendant la remise officielle qui aura lieu à la Sorbonne en juin prochain. Alors, le côté bénévole, eh bien, oui. Bénévole parce qu'on n'arrive pas ici toute seule. Elle a donc la chance, et le mot est faible, d'avoir une équipe de bénévoles importante et dévouée à sa cause, sa famille et son conjoint. Ils l'ont soutenu, écouté, épaulé, secondé. Ils ont pris sur eux pour l'aider à réussir. Sans rien laisser au hasard, ni dans le détail, elle a trouvé des soutiens également auprès des artisans veiniers de Montbazon et d'autres secteurs qui lui ont répondu présent. Le cordonnier de Veigné pour du fil, le tapissier de Montbazon, le sellier de Tours pour du cuir teinté. Tous ces métiers-là ont bien voulu participer avec elle. Elle espère susciter peut-être des vocations, donc s'il y en a parmi vous, eh bien n'hésitez pas. Des vocations à un métier un peu plus d'équité également pour la gente féminine. Et elle souhaite s'adonner à une autre passion, et je l'aiderai dans ce sens, celle de chasseresse, en faisant déjà partie du syndicat de chasse de Veigné. Donc Sylvie, je te laisse le soin d'officier pour cette remise de médaille. Sylvie est déjà partie. Bon, ça mérite encore des applaudissements pour tous les stages. Donc, vous voyez, hein, pour avoir les médailles à Veigné, il faut se battre, il faut s'accrocher. Mais en tout cas, bravo à toutes et tous. Avant de passer au bamboche, comme le disait notre ancien Premier ministre, je vais proposer à notre député, s'il le souhaite, cher Henri, si tu veux bien nous rejoindre pour présenter rapidement tes vœux à nos concitoyens. Je passe derrière lui. Et pendant ce temps-là, c'est le coup d'envoi pour nos serveurs, serveurs, personnels, amis et bénévoles, pour remplir les verres et puis préparer les petits plats. Merci encore. Vas-y. Bonsoir à tous, monsieur le maire, cher Patrick, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus. Tu m'as mis la pression là, c'est une vraie masterclass ce que tu viens de faire. Je dois avouer que j'ai vraiment besoin de saluer ce que tu viens de faire, car tu m'as fait penser à quelques années en arrière à un vœu d'un de vos présidents de la République qui se félicitait de tout ce que faisait l'État. Et pendant ce temps-là, il y avait une chancelière allemande qui félicitait l'ensemble de la société pour tout ce qu'elle avait réussi à faire. Et je crois que c'est bien toi qui as raison. Tout ce que l'on fait, on le fait grâce à vous, grâce à l'ensemble du tissu associatif, des citoyens et de tous ceux qui s'engagent. Et aussi grâce aux élus qui sont bien au service, et c'est ce qu'on fait tous au quotidien, d'être au service de l'avenir et du lien social qui nous unit. Effectivement, il est temps d'oublier l'année 2022. Ce n'est pas pour ça que l'année 2023 sera beaucoup plus facile, elle va être compliquée, mais je ne doute pas qu'avec l'ensemble des projets que vous portez et la manière dont vous menez votre collectivité, que vous réussirez à passer cette année. À côté de ça, moi je peux faire qu'une chose, c'est m'engager à être à vos côtés. Vous avez aussi une communauté de communes qui est très active. On a des beaux sujets devant nous, que ce soit l'hydrogène, la question de l'énergie sur laquelle vous êtes très actifs,
et aussi la question des déchets sur notre département, qu'il va falloir régler, car elle est essentielle à notre avenir à tous. Donc, je ne peux vous dire qu'une chose, donc bravo pour tout ce que vous faites, et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année. Bien, eh ben, c'est fini, mesdames, messieurs, donc vous pouvez rentrer chez vous. Ou alors, bien profiter du verre de l'amitié et puis des super petits plats qui sont présentés et offerts à vous par nos artisans commerçants. Et passez une bonne soirée.